Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle partie, le redressement triphasé. Et commençons par le premier montage, montage parallèle simple, le plus positif. Ce montage nécessite l'emploi de trois diodes sur chacune des phases comme suit. Par exemple, c'est le D1, D2 et D3. Ils auront la cathode commune et bien sûr on aura les tensions, c'est V3, V2 et V1. Ici c'est le neutre. Alors la charge sera entre la cathode commune et le neutre. La tension borne de la charge, UR ou bien US. Ces trois tensions-là ces trois diodes seront conduites chacune un tiers de la période. Alors, si V1, c'est Vmax sinus oméga t, on aura V2, c'est Vmax sinus oméga t, mais avec une phase de 2π sur 3. On a dit que chacune va conduire le tiers de la période. Donc 2π, c'est la période sur 3. Et V3 sera Vmax sinus oméga t moins 4π sur 3. Pour tracer les allures, bien sûr, on sait qu'ils sont déphasés de 2π sur 3, mais on doit savoir les valeurs à t égale à 0. Bien sûr, V1 de 0, c'est sinus de 0, c'est 0. V2 de 0, c'est sinus de moins 2π sur 3 fois Vmax. C'est moins racine 3 sur 2 Vmax. Et V3 de 0, c'est le sinus de moins 4π sur 3 Vmax ou bien sinus de 2π sur 3 Vmax qui est racine 3 sur 2 Vmax. Donc, on trace tout d'abord les VI et on va voir comment fonctionne ce montage-là. Alors, on aura comme ça. On aura Vmax et moins Vmax. Vous pouvez utiliser une échelle pour avoir les choses bien claires. Alors, c'est Vmax sur 2 et moins Vmax sur 2. Et on aura par exemple ici, c'est racine 3 sur 2 Vmax et moins racine 3 sur 2 Vmax. Seulement pour tracer les allures de V1, V2 et V3. Alors, on a dit que V1 de 0, c'est 0. Donc, il va commencer d'ici. Et il aura comme valeur maximale au milieu, Vmax. Donc, ce sera comme ça. Et de même, et vous continuez. C'est V1. Après, V2, on a dit qu'il commence en 0 de moins racine 3 sur 2 Vmax. Donc, c'est ici. Et
va voir une tâche comme suit. C'est V2. Et pour V3, on a dit que en 0, c'est racine 3 sur 2 Vmax, donc ça va commencer d'ici. Et on aura à dire qu'il va passer d'ici. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc c'est V3. Alors, maintenant, on va voir la sortie sera comment. La règle qu'on va appliquer sur ce montage, c'est que lorsque on a un montage à cathode commune, alors la diode branchée au potentiel le plus positif conduit et les autres seront bloqués. Ça veut dire qu'on va aller sur notre schéma et on va voir dans un intervalle quel est le potentiel le plus grand. Et US sera correspondante à ce potentiel. Et comment on va voir, on va faire ceci. Je m'excuse parce que c'est pas vraiment détaillé, mais l'essentiel c'est que vous comprenez ceci. Alors, on prend chaque intersection, par exemple ici, puisqu'on va s'intéresser au plus positif, donc on va pas voir au-dessus de ceci. Dans chaque intersection, c'est pas juste, mais c'est bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a V1 qui est le plus positif car dans cet intervalle, V2 en noir, et c'est inférieur. Et de même pour V3. Donc, dans cet intervalle, US sera V1. Je vais tracer jusqu'à le point d'intersection suivant. On s'arrête. Et puis, on se demande, quel est le potentiel le plus grand? C'est clair que c'est V2, car V1 est inférieur et aussi pour V3. Donc, US, ce sera ainsi. On est arrivé à un point d'intersection, donc on va se poser la question, quel est le potentiel le plus grand? C'est clair que c'est V3 et on continue ainsi. Voilà. C'est pas vraiment juste, mais il faut avoir une fiche bien détaillée, par exemple, comme celle-ci, qui a une échelle et vous pouvez avoir une allure exacte. Alors, on se demande, par exemple, de calculer la tension moyenne et la tension efficace et les facteurs qu'on a vus. Je pense que vous êtes habitués à faire ceci, donc je vais seulement donner une règle qui est valable pour le cas des redresseurs non commandés, sans faire les calculs à chaque fois. C'est que la tension moyenne est égale à Q sur T, l'intégrale de T sur 2Q, de moins T sur 2Q à T sur 2Q, la tension de sortie D de T. Après détail de calcul, vous aurez à la fin, c'est Q, Vmax sur pi, sinus de pi sur Q. Vous allez demander c'est quoi Q? En fait, Q c'est le nombre de phases, tout simplement. Ça veut dire si on est, par exemple ici en 3 phases, on va remplacer avec 3. Si on est en 2 phases, on va remplacer avec 2. Par exemple, on sait pour le cas de 2 phases que Vs moyenne était 2 Vmax sur pi. On va vérifier. Si on remplace ici Q par 2, c'est 2 Vmax sur pi, sinus de P sur 2. Sinus de P sur 2, c'est 1, donc ça donne 2 Vmax sur pi. Voilà, sans refaire des calculs. Dans notre cas, on a 3 phases, donc tout simplement, on va remplacer le Q par 3.
Vs moyenne sera 3 Vmax sur pi sinus de pi sur 3. Sinus de pi sur 3, c'est racine 3 sur 2. Donc, c'est 3 racines de 3 Vmax sur 2pi qui vaut 0,83 Vmax. Pour Vs efficace, vous appliquez la règle 1 sur t, l'intégrale de 0 à t Vs au carré. C'est une forme sinusoïdale, donc c'est simple. Ou bien vous appliquez cette forme, celle-ci, avec au lieu de Vs, c'est Vs au carré. Et on va obtenir Vs efficace, c'est 0,44 Vmax. Voilà. Pour le calcul de facteur de puissance, de facteur de forme, c'est Vs efficace sur Vs moyenne. C'est 0,48 sur 0,43. Ça donne 1,017. Donc, déjà, le facteur est plus proche. Dans le dernier cas, on a vu c'est 1,11. Ici, c'est 1,017. Donc, c'est plus proche de 1. Le taux d'ondulation bêta, qui est racine de f carré moins 1, va être égal à 18,3%. Donc déjà, la tension US d'ondulation est inférieure, beaucoup inférieure à la tension moyenne. Donc, c'était le montage parallèle simple, le plus positif. On aura dans la prochaine vidéo le montage parallèle simple le plus négatif. Merci, à la prochaine.